Tu attends trop. Et c'est exactement pour ça que tu perds. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu n'es pas assez bien, mais parce que quelque chose dans ta façon d'exister envers les autres leur dit quelque chose que tu ne veux pas leur dire. Et la plupart des femmes ne s'en rendent jamais compte. Tu connais ce moment, tu envoies un message, tu attends la réponse, tu vérifies ton téléphone, une fois, deux fois. Tu commences à analyser. Peut-être qu'il est occupé, peut-être qu'il n'a pas vu, peut-être que tu as mal formulé quelque chose. Tu recommences à écrire, tu effaces, tu réécris, et tu attends encore. Ou alors c'est autre chose. Tu t'expliques trop, tu justifies tes décisions, tu cherches à être comprise. Tu veux qu'ils comprennent pourquoi tu as réagi comme ça, pourquoi tu as besoin de ça, pourquoi c'est important pour toi. Tu parles, tu expliques, tu répètes. Et au fond de toi, tu espères qu'il va enfin voir. Il ne voit pas. Et plus tu expliques, moins il voit. Il y a une raison à ça. Mais ce n'est pas celle que tu crois. La plupart des gens pensent que le problème vient d'un manque de communication. Ils pensent que si on s'exprime mieux, si on dit les bonnes choses, si on trouve les bons mots, l'autre va comprendre et les choses vont changer. C'est ce qu'on nous a appris. Exprime-toi, parle, sois honnête. Mais ce que personne ne te dit, c'est que la façon dont tu parles transmet quelque chose bien plus fort que tes mots. Ce que les autres perçoivent, ce n'est pas ce que tu dis, c'est l'état dans lequel tu es quand tu le dis. Et quand tu attends, quand tu expliques trop, quand tu cherches à convaincre, quand tu as besoin que l'autre valide ce que tu ressens, l'état que tu transmets, c'est celui d'une personne qui a besoin de permission pour exister. Et cet état-là change tout. Ce n'est pas conscient, ce n'est pas cruel. Les gens ne se disent pas clairement « elle a besoin de mon approbation, donc je vais la respecter moins ». Non, c'est plus profond que ça. C'est instinctif. C'est une perception qui se forme en quelques secondes sans que personne ne le décide vraiment. Mais elle se forme, et une fois qu'elle est là, elle oriente tout. Jung avait compris quelque chose que la plupart des gens ignorent encore aujourd'hui. Il avait compris que chaque être humain projette une énergie psychologique, une présence intérieure, quelque chose qui précède les mots, qui va au-delà du comportement, qui se ressent avant même qu'on ait parlé. Il appelait ça l'intégrité psychique, la cohérence entre ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on projette à l'extérieur. Jung avait passé des décennies à observer comment les individus construisent leur identité psychologique. Et ce qu'il avait découvert, c'est quelque chose de dérangeant. La majorité des gens ne vivent pas depuis leur centre réel. Ils vivent depuis leurs blessures, depuis leurs peurs, depuis ce que l'enfant qu'ils étaient a appris pour survivre dans un environnement qui ne le voyait pas toujours vraiment. Et cet enfant-là a souvent appris une chose, que pour être aimé, il fallait mériter cet amour, que pour être gardé, il fallait se rendre indispensable, que pour ne pas être abandonné, il fallait ne jamais trop demander, ne jamais prendre trop de place, ne jamais déranger. Tu portes peut-être encore cette croyance en toi, sans même le savoir. Et c'est elle qui te fait attendre. C'est elle qui te fait trop expliquer. C'est elle qui te fait chercher. Encore et encore, la preuve que tu es assez bien pour être choisi. Mais il y a une vérité que Jung répétait. Une vérité inconfortable. Il disait que tant que tu cherches à l'extérieur ce que tu n'as pas encore trouvé à l'intérieur, tu resteras dépendante de l'extérieur. Et cette dépendance-là, elle se voit, elle se sent, elle se lit dans chaque message trop long, chaque silence trop pesant, chaque pardon accordé trop vite. Et ce qu'il avait observé, c'est que les personnes qui ont du pouvoir dans les relations, pas du pouvoir au sens de domination, mais du pouvoir au sens de respect, d'attraction, de présence, ces personnes ont tout un point commun. Elles n'attendent pas parce qu'elles font semblant, pas parce qu'elles jouent un rôle, mais parce qu'elles ont quelque chose à l'intérieur qui n'a pas besoin d'être confirmé par l'extérieur. Leur valeur ne dépend pas du regard de l'autre. Et ça se sent. Maintenant, regarde ce qui se passe quand c'est le contraire. Quand tu attends le message, tu n'es plus centré sur toi. Tu es centré sur lui. Ton énergie, ton attention, ta pensée, tout ça est dirigé vers quelqu'un d'autre, vers une réponse, vers une validation. Et quelque chose en toi se contracte, se rétrécit, devient dépendant d'un événement extérieur. Et les gens ressentent ça. Ils ne savent pas toujours nommer ce qu'ils ressentent. Mais ils s'éloignent. Ou ils restent, mais différemment, avec moins de soin, moins d'efforts. Parce que quelque part, inconsciemment, ils ont senti que tu seras là de toute façon, que tu attendras, que tu expliqueras, que tu justifieras. Et là commence quelque chose de très subtil, quelque chose de progressif,
quelque chose que tu ne vois pas venir. Au début, c'est juste une petite chose. Et toi, tu t'ajustes. Tu deviens un peu plus patiente, un peu plus compréhensive. Tu minimises ce que tu ressens pour ne pas créer de problème. Tu gardes tes besoins pour toi. Tu fais de la place. Toujours plus de place. Et tu sais ce qui se passe quand tu fais toujours plus de place pour quelqu'un? Il prend toute la place. Pas parce qu'il est mauvais. L'espace que tu abandonnes, quelqu'un d'autre l'occupe. Et la dynamique se déplace. Lentement, silencieusement, jusqu'au jour où tu te rends compte que tu n'es plus au centre de ta propre vie relationnelle. Tu es devenue celle qui s'adapte, celle qui attend, celle qui espère. Jung parlait de ce qu'il appelait l'ombre, cette partie de nous que nous ne voulons pas voir. Et souvent dans cette ombre, il y a une peur que nous n'osons pas nommer clairement. La peur d'être trop, la peur de prendre trop de place, d'avoir trop de besoins, d'être trop exigeante, d'être trop difficile à aimer. Alors on se réduit, on s'efface, on rend les choses faciles pour l'autre. On devient accommodante, compréhensive, disponible. Et on perd quelque chose d'essentiel. On perd le contact avec son propre centre. Ce centre, Jung l'appelait le soi. Pas l'ego, pas la persona, ce masque social qu'on porte pour plaire, mais le soi profond. Cette partie de toi qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut, qui n'a pas besoin de la permission de quelqu'un d'autre pour exister pleinement. Et la loi cachée que Jung avait révélée, c'est celle-ci. Plus tu es connecté à ton propre centre, plus tu rayonnes une forme de pouvoir naturel. Pas un pouvoir agressif, pas un pouvoir de contrôle, mais un pouvoir d'attraction, un pouvoir de respect, un pouvoir de présence. Ce pouvoir-là ne s'explique pas, il se ressent. Et maintenant, la vraie question, comment est-ce qu'on retrouve ça? Ce n'est pas une technique, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie de séduction. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. C'est le retour à soi. Quand tu arrêtes d'attendre, tu ne fais pas semblant d'être occupé, tu l'es vraiment. Parce que tu réinvestis ton attention sur ta propre vie, sur ce qui te fait vivre, sur ce que tu construis, sur ce qui te nourrit. Quand tu arrêtes de trop expliquer, tu ne fermes pas la communication. Tu choisis juste de ne pas mendier la compréhension. Tu sais ce que tu ressens, tu sais ce que tu veux. Et si l'autre ne le voit pas, ce n'est plus ton problème de le convaincre. C'est son problème de regarder. Quand tu arrêtes de chercher la validation, tu ne deviens pas froide, tu deviens solide. Il y a une différence immense. La froideur repousse, la solidité attire. Parce que les gens cherchent inconsciemment quelqu'un qui soit ancré. Quelqu'un qui ne vacille pas à la première absence. Quelqu'un qui existe pleinement, avec ou sans eux. Et cette solidité, elle ne tombe pas du ciel. Elle se construit. Décision après décision. Limite après limite. Chaque fois que tu choisis de ne pas envoyer le message inutile. Chaque fois que tu choisis de ne pas justifier ta valeur. Chaque fois que tu choisis de remplir ta propre vie. Plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre vienne la remplir pour toi. C'est un travail, un vrai travail. Pas spectaculaire, pas visible de l'extérieur, mais profond. Et ses effets, eux, se voient, très clairement. Et quelque chose change alors, quelque chose dans la façon dont les gens te regardent. Tu entres dans une pièce et il y a quelque chose de différent dans ta présence. Tu ne cherches plus à plaire, tu ne scrutes plus les réactions. Tu es simplement là, entière, ancrée, et les gens le sentent. Les conversations changent, les dynamiques changent. Les hommes qui avant te traitaient avec désinvolture commencent à faire des efforts. Pas parce que tu as suivi une règle, pas parce que tu as joué un rôle, mais parce que quelque chose de réel s'est transformé en toi. Tu n'attends plus leur validation pour te sentir bien. Et paradoxalement, c'est exactement à ce moment-là qu'ils commencent à vraiment te voir. Jung avait une phrase qui résume tout ça d'une façon que je n'oublie jamais. Il disait que ce à quoi tu résistes persiste, et ce que tu acceptes se transforme. Et ce qu'il voulait dire par là, dans le contexte des relations, c'est que tantôt que tu résistes à l'idée d'exister seul, tant que tu as peur de ne pas être choisi, tant que tu as besoin qu'on te confirme que tu as de la valeur, tu restes prisonnière de ce besoin. Mais quand tu l'acceptes, quand tu te regardes en face et que tu te dis « Oui, j'ai eu besoin de ça. Oui, j'ai attendu trop longtemps. Oui, j'ai cherché dans les autres quelque chose que je devais trouver en moi et je peux changer ça maintenant. » Là, quelque chose se transforme réellement. Pas en un jour, pas en une semaine, mais progressivement, profondément, durablement.
Tu commences à te parler différemment. Tu commences à prendre des décisions à partir de ce que tu veux, pas à partir de ce que tu crois que l'autre attend. Tu commences à poser des limites, non pas pour punir quelqu'un, mais parce que tu te respectes. Et ce respect que tu te portes à toi-même rayonne vers l'extérieur. Les gens le sentent, et ils te traitent en conséquence. C'est ça le vrai pouvoir, pas la manipulation, pas le jeu, pas la stratégie, le pouvoir qui vient de l'intérieur. Celui que personne ne peut te donner et que personne ne peut t'enlever. Ce pouvoir de ne plus attendre, le pouvoir d'exister pleinement, pour toi, d'abord. Parce que c'est ça la vérité que Jung essayait de transmettre. Ce n'est pas l'autre qui décide de ta valeur. Ce n'est pas sa réponse qui détermine si tu mérites d'être aimé. Ce n'est pas son attention qui prouve que tu comptes. La seule personne qui peut décider de tout ça, c'est toi. Et le jour où tu l'intègres vraiment, pas intellectuellement, pas en surface, mais dans tes tripes, dans tes décisions, dans ta façon de marcher, de parler, de regarder les gens dans les yeux, ce jour-là tout change. Les relations que tu attires changent. La qualité des hommes qui entrent dans ta vie change, parce que tu as changé ce que tu projettes. Tu n'es plus la femme qui attend, tu es la femme qui avance. Et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Et si cette vidéo t'a touché, si tu as reconnu quelque chose dans ce que tu viens d'entendre, écris le mot « peut voir » en commentaire, un seul mot. Parce que ça veut dire que tu as compris quelque chose d'important aujourd'hui, quelque chose que beaucoup de gens n'osent pas regarder en face. Et abonne-toi, parce que ce genre de vérité, on en a tous besoin d'en entendre plus souvent.